Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais mettre, sous la bonne grâce du Seigneur, je vais mettre la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà. J'avais commencé par tome 1, de l'islam à Jésus-Christ. Donc, dans cette vidéo que j'ai commencé en tome 1, j'avais cité toutes les grâces, je ne peux pas tout citer, mais les grâces que Dieu a fait et les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je disais que j'avais dit à Dieu, je me marierai à 20 ans, selon mes commandes dans ma tête, étant musulmane. Mais en fait, à 20 ans pile poil, c'était fait ainsi par la grâce de Dieu. Dans tome 1, vous le trouverez là-bas. Et puis aussi, j'étais partie au Mali, mais on m'a volé ou on m'a enlevé mon passeport et ma carte de séjour. Sans cela, tu ne peux pas rentrer en France, mais je suis rentrée ici en France sans visa, avec un nouveau passeport de 3 jours qui n'avait rien à prouver que je venais de la France. Voilà, donc ça c'était la grâce de Dieu que je lui remercie, je lui rends grâce. Et aussi, j'ai dit que les jours que j'apprends que mon ex-mari s'est remarié 3 ans après, c'est ces jours même que mon mari actuel s'est présenté à moi. Donc voilà, c'était une question et une réponse tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce mariage-là, toutes les grâces que Dieu a fait aussi dans ma vie pendant ce temps-là. Donc avec mon mari actuel, on a fait la connaissance, bien sûr. Il était du Sénégal, donc je suis allée là-bas. Donc pour voir où je vais mettre encore le pied. Voilà. Mais j'ai eu vraiment un bon accueil. Mais parmi les accueils là, ce qui m'a touchée, moi j'étais une femme divorcée, mais lui et moi, en tout cas jamais il m'a demandé le lit. Donc vraiment, donc ça m'a fait plaisir. On a fait les fréquentations pendant 1 an et 6 mois à peu près, ou 5 mois à peu près, 18 mois ou 15, 16 mois à peu près, voilà, on va dire. Mais voilà, donc jamais il n'y a eu de... Voilà, on s'est comporté bien selon les seigneurs. Je rends grâce à Dieu pour cela. Donc après maintenant, c'était les préparatifs du mariage qui devaient se faire au Sénégal. Donc voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais avant de citer tout cela, j'aimerais quand même parler de lui-même, celui qui fait autant de grâces. J'aimerais parler du Seigneur. Dieu dit dans sa parole, c'est écrit dans Ésaïe 49, verset 15. Dieu dit que est-ce qu'une épouse peut abandonner son nourrisson? Et même si cette épouse abandonne, parce que bon, on a vu aujourd'hui par maladie ou par manque de moyens, certains peuvent abandonner son nourrisson. Dieu dit que lui, il ne nous abandonnera pas. Donc, il s'adresse vraiment, il prend des exemples terre à terre pour nous aider finalement. Parce qu'on voit tout ce une mère peut faire pour son nourrisson. Il se lève le matin, la nuit, pour s'occuper de cet enfant-là, de ce bébé-là en fait. Pour chercher toujours le bien-être de ce bébé. En tout cas, normalement. Voilà. Mais Dieu dit que même si cette épouse qui t'a enfanté t'abandonne, lui, il ne nous abandonnera pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu, notre Dieu, s'il y a un problème, c'est de notre côté. Lui, il n'est jamais à défaut en fait. C'est de notre côté. Donc, on doit faire un point pour venir vers lui. Je vais prendre une autre pensée qui est écrite dans sa parole.
Il est dit que si nos péchés sont des cramoisis, la couleur cramoisie, mais lui le prendra, si on a de bonnes volontés, il les prendra comme blanc. Il dit, revenez et remettez les choses en ordre avec lui et plaidez votre cause. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Vraiment, quelle incitation. Qui ne sera pas sensible à ce Dieu d'amour en fait? Donc, c'est ce Dieu d'amour-là en fait. Bien que je ne le connaissais pas, il m'avait toujours accompagné depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais maintenant citer d'autres choses, d'autres grâces qu'il a fait dans ma vie. Voilà. Donc, maintenant, c'était le moment du mariage. Je devais partir avec 9 personnes qui ont pris leur billet pour assister à mon mariage au Sénégal. Mais avant déjà de partir au Sénégal, notre usine a fermé. Comme je vous ai déjà dit tantôt, que l'argent ne reste pas dans ma main. Voilà. Donc l'usine a fermé, j'étais au chômage. Maintenant, il fallait aller au Mali, au Sénégal pour le mariage. Voilà. Donc, voilà, je vais chercher la robe de mariée. Je vais chercher la robe de mariée, mais j'avais pas d'argent. J'ai dit, bon, j'ai pas pris le plus cher. Hein. J'ai dit, là, ça, si j'aurais l'argent, je viendrai chercher cette robe de mariage. Et je vais, j'essaie la robe, j'essaie le prix. Je reviens à la maison. Dieu m'est témoin. Une sœur m'appelle. Une sœur que j'aime bien, elle m'appelle, elle me dit, je vais t'offrir la nuit hein, que je suis venue. C'est le soir quand elle a quitté le travail. Elle dit, c'est moi qui vais t'offrir la robe de mariée. Allons-y chercher une robe de mariée. Mais elle ne s'en doute pas que j'avais déjà cherché ma robe, mais seulement il manquait de l'argent. Voilà. Arrivé là-bas encore, j'ai vu un ensemble pour mon mari, et un ensemble de mariés. Donc j'ai évalué le prix, mais j'avais pas d'argent. J'ai dit, si j'ai de l'argent, je reviendrai et puis je vais chercher ça pour mon mari pour le jour du mariage. En fait, c'était un ensemble pour le mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison avec elle. Je trouve une sœur qui a mis une enveloppe qui couvrait en fait l'ensemble là de mon mari. Voilà. Mais à chaque fois, il n'y a pas ni un. En fait, c'est le prix exact comme si Dieu les disait de me donner ce qu'il faut, quoi. Pas de plus, pas de moins, en fait. C'est comme la manne, il ne faut le pas prendre pour 2 jours. Voilà. Tout simplement. Donc, ça aussi, c'était résolu. Et puis, je disais, bon, on n'a pas de bague d'alliance. Comme lui, il est missionnaire au Mali, il est affecté au Mali, mais il est du Sénégal. J'ai dit, donc, il n'a pas beaucoup d'argent, les missionnaires, parce que c'est une vie aussi de... il n'a pas beaucoup d'argent, on va dire. Donc, je me dis, bon, on va chercher les bagues en or, mais j'ai dit, ça, c'est le luxe, en fait. J'ai dit, même, on va acheter les pacotis, du moins que c'est rouge, là, qui saura que c'est pas de l'or ou c'est de l'or. Voilà, donc, je disais ça, quoi, dans ma tête. Et là, je vais aller en évangélisation avec une sœur. Au retour, elle me dit, tu montes chez moi pour prendre le café. Donc, je monte chez la sœur pour prendre un café ou un thé, je ne me rappelle plus. Et la sœur me dit tout simplement qu'elle est partie dans sa chambre, elle me donne 3 bagues d'or de Madagascar, en fait. Elle me dit, ben, Mariam, je te donne 3 bagues d'or, tu en fais ce que tu en veux, ce que tu veux, voilà. Donc, pensez-vous que le problème est résolu parce qu'il y a une qui m'allait très bien, or rouge, donc c'était déjà ma bague d'alliance. Comme ça, voilà. Et puis les 2 autres, c'est fondu et mon mari l'a mis pour comme bague de mariage, tout simplement. Donc ça aussi, c'était résolu. Mais au fur et à mesure que les voyages s'approchaient pour aller au Sénégal pour les mariages, les gens, ils venaient me donner des assiettes, des plateaux, enfin bon, des linges partout parce que je connaissais plus de 400, combien de frères et sœurs. Enfin, je connaissais beaucoup de personnes, tout le monde venait, mais sans se douter que si tu donnes des plateaux, les assiettes et des couvertures et tout ça, il faut encore transporter jusqu'au Sénégal en fait. Donc, ils m'ont donné beaucoup de choses. Donc, du coup, j'avais plus de 100
kilos d'excédent. Voilà. Mais avec la foi, la foi de Jésus, j'ai pas dit la foi en Jésus, la foi de Jésus, j'ai fait toutes ces valises-là et tous ces 9 personnes étaient vraiment chargées par mes bagages, mais même encore, il en restait plus de à peu près 100 kilos, on va dire, d'excédent. Alors, donc, je vais pour aller faire mon vaccin. Je tombe sur un frère à la gare. Il venait de Carrefour. Moi, je descendais pour aller à la gare qui est à côté. Il me dit, Mariam, viens prendre ton dernier repas chez nous. S'il te plaît, viens prendre ce... J'ai fait la cuisine, ma femme, elle est au travail. Quand elle va venir, elle va vers 16 heures, tu viendras manger. J'ai dit non, 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 j'ai beaucoup de bagages, je suis très fatiguée. On est à 2 ou 3 jours de voyage, je suis très, très fatiguée et on doit faire les bagages et tout cela, j'ai pas le temps. Mais il a tellement insisté, le frère. Il me dit, s'il te plaît, viens prendre le dernier repas chez nous. Et je suis venue vers 16 heures. J'ai dit, bon, j'y vais, mais je reviens, mais je tarde pas. Hein. Il dit, même si c'est 30 minutes, c'est pas grave. Donc, le temps de manger juste, tu pars. Bon, ben, je suis venue sans se douter de rien du tout. Là, on a mangé vite fait. Après, j'ai dit, ah, j'ai trop de bagages jusqu'au Sénégal. Bon, j'ai parlé de mes bagages, sans se douter que lui, son beau-frère, travaillait dans la compagnie où je devais voyager. Donc, il me pose la question, c'était Nouvelle Frontière. Il me dit, tu pars par quelle compagnie au Sénégal? J'ai dit Nouvelle Frontière. Et là, il me dit, ben écoute, ça tombe bien parce que mon beau-frère travaille à la nouvelle... Non, il a pris le téléphone, il a appelé son beau-frère. Son beau-frère que je connaissais aussi, qui est l'un de nos frères. Lui, il a dit, ben, écoute, dis à Mariam que j'ai garanti tous ses bagages jusqu'au Sénégal. Voilà. Je serai même à côté de l'avion pour que tout le monde soit chargé de 2 bagages, ainsi de suite, quoi. En fait, tous mes bagages sont arrivés à bon port au Sénégal et je remercie Dieu qui a mis ce frère-là devant moi. Vraiment. La voix de Dieu est insondable. Et pourtant, je ne voulais même pas aller. Je dis que j'étais fatiguée, mais il a insisté. Mais Dieu avait un plan déjà. Donc, c'est ainsi que mes bagages sont arrivés au Sénégal. Maintenant, arrivé au Sénégal, mon mari et moi, on n'avait pas non plus d'argent pour ce mariage qui était à 3 jours. Donc, parce que lui, il est premier fils de son village. Il est venu, c'est vrai, avec de l'argent. Mais comme c'est le premier fils et ils ne sont pas chrétiens, donc, du coup, lui, il a fait les dépenses là-bas, la peinture, les meubles, enfin, tout ce qu'on veut. Mais de l'autre côté, il comptait sur moi. Voilà, il avait raison. Je venais de la France. Voilà, il fallait que je participe aussi. C'est normal. Et du coup, j'avais pas d'argent. Bon, on arrive à 3 heures du matin. Et 2 heures du matin, on arrive dans la région. De Dakar à la région, 3 heures du matin. 2 heures du matin, voilà. Et 6 heures du matin, on s'est levé très tôt. Mon mari me dit qu'ils attendent 305 euros pour acheter le mouton, des choses comme ça, quoi, les vermicelles et toutes les autres choses, quoi, en fait, pour le mariage. Et c'est les derniers jours. C'était les derniers jours parce c'était le jeudi. Nous, on est arrivé jeudi, donc vendredi, il faut acheter tout ça pour que samedi, ça soit prêt. Voilà, pour le mariage. Alors, j'ai pas d'argent, lui n'a pas d'argent. Je voulais dire, mais pourquoi tu peux venir dans ton mariage sans rien amener? Mais j'ai oublié que c'est Dieu qui m'a porté aussi jusqu'ici, donc je n'ai rien dit. Lui, il a dit, bon, je vais me laver, on va trouver une solution. Moi aussi, j'ai cherché dans ma tête et peut-être joindre ma maman pour qu'elle me fasse un mandat télégraphique. Et c'est ainsi que lui, il est rentré dans la salle de bain pour se laver. Moi, je suis partie chercher ma serviette ainsi que le brosse à dents, tout ce qu'on veut. Et comme ça, après lui, moi, je vais me laver. Comme ça, on va chercher une solution en attendant que les invités, 9 personnes se lèvent voilà, et pour qu'ils ne soient pas au courant. Alors, je vais dans la chambre, je prends ma serviette et brosse à dents, tout ça là, pour venir me laver, pour me laver. Et il y a une sœur, on est venu vers 2 heures. C'était vers 6 heures du matin. Elle se lève, elle me suit dans le couloir. Donc, ça m'a beaucoup énervée parce que je ne veux pas qu'ils sachent qu'on n'avait pas d'argent et ils sont des invités. J'ai dit, Sabine, va te coucher, s'il te plaît. C'est trop tôt, on vient d'arriver, s'il te plaît. Va te coucher. Elle me suivait encore.
J'ai dit, Sabine, s'il te plaît, va te coucher. C'est trop tôt. Elle me suivait encore. Donc, j'étais énervée. J'ai dit, Sabine, s'il te plaît, va te coucher. Va te reposer. Voilà. Parce qu'il n'est pas l'heure. Mais elle continue de me suivre. Bon, je me suis plus occupée d'elle. J'ai dit qu'on arrive vers la salle de bain. C'était un long couloir. Elle n'était pas au courant de nos discussions. Elle, enfin, mon mari qui sort de la salle de bain et moi j'arrive et puis elle me suivait de près. Elle vient, elle s'assoit en face de la salle de bain sur la table, la salle à manger, là où il y a les chaises et la table. Et dit, ben, Mariam et Alassane, venez ici. Il dit, bon, Mariam, toi tu es trop dépensière, donc je te donne, c'était 75 euros, 76 euros, quelque chose comme ça. Mais Alassane, je te donne 230 euros. En fait, en tout cas, tout faisait 305 euros aujourd'hui parce que comme c'était le franc, c'était le franc d'avant, donc c'était la somme exacte. Elle n'était pas là pour nos discussions. Elle s'est levée très tôt avec ce long voyage qu'on a fait du matin jusqu'à 2 heures du matin, on est arrivé. Mais elle s'est levée. Elle nous a donné la somme que mon mari m'avait réclamé tantôt qu'il faut le donner aujourd'hui. Donc voilà, c'était une réponse une question et réponse aussi. Par la grâce de Dieu que je lui remercie. Voilà, donc Dieu est le même, Jésus-Christ est le même. Si Jésus, sur la terre, il a fait beaucoup de miracles. C'est vrai que le miracle n'est pas la seule chose d'un croyant, signe d'un croyant, parce qu'il faut le fruit de l'esprit, l'amour, etc. Mais nous ne servons pas non plus un Dieu qui n'a pas de puissance. Voilà, donc Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Si aujourd'hui, sur la terre, étant devenu homme, il faisait des miracles, combien plus il est au roi des rois, à qui tout pouvoir est donné au ciel et sur la terre. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le roi des rois et il est dit dans la parole de Dieu, au nom de Jésus, plie tous genoux au ciel, sur la terre. On ne plie pas les genoux devant un ange, mais on plie les genoux devant le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi. Donc, je vais continuer. Donc, dans cette vie missionnaire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, nous, on est retourné dans les territoires de mon mari. Donc, c'est des musulmans. Donc, c'est là qu'on évangélisait. Et là, il fait très, très, très chaud. Voilà, 50 degrés à l'ombre. Bon, pour montrer cela, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle a fait 15 heures de train de la capitale pour venir dans notre région. Et elle est venue, elle a fait une nuit seulement. Elle dit qu'elle ne peut plus rester là-bas. Il fait très chaud. C'est vrai qu'elle était mal en point. Donc, on dit même que cette région-là du Mali est située à la porte, à la porte de l'enfer. En fait, c'est ce que l'adage disent, quoi. En tout cas, voilà, il fait très chaud. Mais je me suis dit que même en quittant France, s'il y a des humains là-bas, Jésus est mort aussi pour eux. Peu importe le prix, on va aller servir là-bas. Donc, c'était ma préoccupation. Voilà. Donc, une fois là-bas, on n'avait ni vélo, ni moto. Donc, on marchait à pied, 40 degrés à l'ombre, 50 degrés à l'ombre, voilà. Donc, on partait au territoire et encore on retourne. Voilà. Donc, comme on devait faire 140 heures par mois, enfin bon, on va faire un laps d'air, on va dire. Mais bon, imagine, hein, tu ne peux pas mettre les boucles d'oreilles en fer, ni des chaînes et tout ça, ça va te brûler. Tu te laves le matin. Le temps que tu finis de quitter la salle de bain, déjà, c'est transformé en transpiration. Mais il y avait des humains là-bas, que Jésus est mort. Voilà, c'est ainsi que on a évangélisé dans cette région du Mali. Et beaucoup se sont intéressés à la Bible, on va dire. Et beaucoup, même dans les villages, venaient au culte, donc à nos réunions. Mais on avait une maison et là-bas, enfin, pas les salons, le hall était notre lieu de culte parce qu'on n'avait pas de moyens pour construire un endroit pour Dieu, tout simplement. Donc, c'était comme ça et ça s'est passé bien. Donc, on devait retourner
pour faire notre assemblée à Bamako, donc 15h à 13h de train. Je disais, ah Dieu, si tu pouvais nous donner quand même une petite moto, ce serait pas mal. Voilà, donc c'était notre préoccupation, au moins une moto qui peut nous... Voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe? On part chez mes parents à Bamako, dans la capitale. J'ai trouvé une Yamaha Dam que beaucoup d'Africains connaissent bien. J'ai dit, ah, ça, si on pouvait avoir ça, ce serait très bien. Et enfin, une moto comme ça. Mais je voulais juste savoir les prix. J'ai dit, c'est pour qui cette Yamaha Dam? Il y a mon frère qui descendait du premier étage. Il a dit, c'est pour moi. Et il s'est tourné. Il dit, est-ce que tu la veux? J'ai dit, mais et toi, comment tu vas faire pour aller au travail? Il me dit, ça c'est mon problème. Et là, il s'est retourné. Il a donné la clé de sa moto à mon mari. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Je remercie beaucoup mon frère qui était si généreux. Et ce n'était pas tout. On avait besoin d'un frigo parce qu'il fait très chaud. Mais j'ai dit, ça c'est le luxe. La moto d'abord pour aller évangéliser. L'autre, c'était le luxe. On y pensait, mais ce n'était pas une priorité. Donc, comme Salomon, même ce qu'on n'a pas demandé, Dieu a fait ça aussi. Donc, mon frère dit encore, celui qui nous a donné les Yamadam, et puis il a dit, est-ce que vous voulez un frigo? Il y a un frigo en haut. Quand vous partez, on sait qu'il fait chaud là-bas, vous pouvez amener aussi le frigo. Voilà, c'est ainsi que ces problèmes-là sont résolus, tout simplement. Voilà, donc maintenant on avait une moto maintenant pour aller évangéliser. Mon mari me déposait, il va prendre l'autre, il va prendre l'autre, il va prendre... Bon, c'était comme ça. Au bout d'un certain temps maintenant, cette moto, elle est tombée en panne. Comme elle est tombée en panne, nous on n'a pas beaucoup d'argent. Bon, lui, il était missionnaire, donc il avait une allocation. Moi aussi, par la suite, j'étais nommée. On avait des allocations, mais on avait un couple qui n'avait qu'une part, en fait, une allocation. Donc, on a mis les trois, on va dire les trois payes ensemble pour subvenir aux dépenses de la maison, en fait, tout simplement. Comme ça sera allégé pour ce couple-là. On a mis tous les trois sommes-là, payes-là, ensemble pour payer tout, l'électricité, la maison, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et voilà. Donc, au bout de 15 jours, souvent, 15-16 jours, on n'avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent parce que on va dire, la congrégation ou l'église est très pauvre. Bon, comment on peut garder de l'argent et les autres n'ont pas à manger? C'était cette question qui se posait toujours à nous. Donc, on ne peut pas les laisser. Il y en a qui tombent malades. C'est sur cette allocation-là qu'on peut compter. D'autres aussi n'ont pas à manger. Donc, on rajoute la famille à d'autres familles. En fait, et dimanche, après le culte, tout le monde restait à la maison. On mangeait ensemble. On faisait les damiers. En fait, les femmes battaient les mains. On était ensemble, quoi, en fait. Tout simplement, une congrégation, une église unie. Voilà. Donc, mais ce que je vais vous dire maintenant, ça, il faut le vivre. Les 15 ou les 16, tu n'as plus rien. Tous les jours, tu comptes sur ton Dieu. Et notre Dieu est un Dieu merveilleux. Jésus est le même. Il est le même. Il a dit, cherchez le royaume. Les autres choses vous serez ajoutées. Nous, on a vécu ça. Mais ce n'était pas dans la richesse. Hein. C'était juste, on n'avait rien, mais tous les matins, d'une manière ou d'une autre, soit on va recevoir un mandat de l'Europe, ou bien ma maman qui voit quelqu'un qui vient à notre région, qui envoie les vivres, ou bien on sort, les gens nous invitent à manger, ou bien on vient, on trouve aussi, quelqu'un nous a apporté soit les légumes, des choses, ou bien on va évangéliser, on nous donne beaucoup de manque. En fait, pas un jour, sans argent, pas un jour que nous, on n'a pas mangé. Ça, c'est le plus beau moment de ma vie. Tous les jours, tu ne comptes pas sur ce que tu es ou ce que tu peux avoir, mais tu comptes sur ton Dieu. Comme un père qui prend la main de son fils, qui est en train de voir qu'est-ce qui te manque. Non, c'était le beau moment de ma vie. Voilà. Et maintenant, la moto commençait à tomber en panne. Il fallait, on ne peut pas le réparer tout souvent.
Donc, il fallait le vendre. Donc, les frères et sœurs, ils ont dit qu'ils vont nous envoyer de l'argent. Maman aussi dit qu'elle va contribuer. Alors, donc, on a une personne qui venait au culte et a dit qu'elle va vendre la moto. La personne a disparu. Pendant 2 mois, pas de nouvelles. Voilà. Donc, tout le monde disait il faut aller à la police et tout ça. J'ai dit non, on ne part pas à la police. C'est Dieu qui nous a donné cette moto. On va prier. Dieu voit la personne. Nous, on ne le voit pas, mais Dieu voit cette personne. On va prier. Mais les autres disent il faut aller à la gendarmerie, tout ça. Là, j'ai dit non. On va prier. Notre Dieu nous a donné cette moto-là. Il sait qu'on va le vendre aussi. Donc, il voit le monsieur. On va laisser. Je crois 1 ou 2 ou 3 mois, j'en sais rien. Un jour seulement, on était assis là, après le culte. Et, et le monsieur est arrivé. Il nous a donné l'argent, tranquillement, sans qu'on aille à la police ou ailleurs. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Souvent, quand on a des problèmes, on va chercher de gauche à droite. Or que Dieu, le Saint-Esprit, est notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Donc, on parle à Dieu. Voilà. Donc, Dieu sait mieux que nous. Pour toute situation, Dieu sait mieux que nous. Donc, la Bible dit, ayons confiance en Dieu et en tout temps. En tout temps, pas les temps qui nous arrangeaient, mais en tout temps. Ça, j'ai eu ce secret-là. Donc, je n'étais pas trop instruite, mais je savais que en faisant confiance au Dieu qui a fait le ciel et la terre, il ne manquerait jamais de m'aider, quel que soit Alpha, quel que soit n'importe quel problème. Voilà. Donc, la moto on a eu l'argent, donc ça a été complété et puis on a eu une nouvelle moto. Mais en quittant la France, j'avais demandé à Dieu, comme mes enfants sont rapatriés au Mali, donc j'aimerais juste avoir un billet d'avion chaque année. Mais figurez-vous que je prends les vacances aujourd'hui sans argent. 3 jours après, je suis en France, d'une manière ou d'une autre. Chaque année que Dieu a fait, pendant 4 ans. Il y a une seule fois que ça devait bloquer. Et je suis partie voir ma soeur pour qu'elle m'emprunte l'argent parce que je devais aller. Pour que je sauvegarde ma carte de séjour parce que les enfants, ils étaient déjà rapatriés au Mali en fait. Bon, si je n'avais plus de carte de séjour et ils ne pouvaient plus bénéficier de leur nationalité en fait. Donc, c'est pourquoi que j'ai demandé à Dieu de m'aider pour cela. Alors, donc ça a bloqué. Je suis partie voir ma soeur. Ma soeur m'a dit, oui, j'ai de l'argent, mais mon mari n'est pas là. Mais il ne veut pas que je prenne l'argent à son insu. Mais il est au village. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de téléphones. Et c'était les soirs en plus, l'après-midi. Il dit, ben, de temps en temps, il m'appelle, mais c'est rare. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui, en fait. Surtout au fin fond du Mali, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, bon, demain, c'est le 3e jour, donc j'ai raté. Mais Dieu avait déjà un plan pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée. Le matin, je me suis levée très tôt. J'ai dit, bon, Seigneur, c'est le 3e jour où je dois aller en France, mais il n'y a pas d'argent. Vers 6 heures. Donc, j'ai regardé vers la colline. Notre maison fait face à la colline. L'étage fait face à la colline. Et je parlais comme ça avec Dieu. J'aime bien ça, parler comme si on était là, il était à côté de moi. Ben, c'est comme ça que je fais. Voilà, une relation intime avec lui, tout simplement. Et je vois les talons de ma soeur qui montaient. Cac, cac, cac. J'ai dit, ah, j'ai commencé à rire. J'ai même pas vu ma soeur. Ça pouvait être une autre personne, mais j'avais une conviction que c'était ma soeur. Donc, elle est venue me trouver au premier étage. Elle m'a dit, quand tu es parti, même pas longtemps, mon mari m'a téléphoné au village. Donc, je lui ai demandé, il dit, si on ne te donne pas l'argent, on va donner à qui? Donc, elle m'a donné les billets. Je me suis lavé tout de suite vers 8h, 9h. Je suis partie prendre mon billet. Le soir, j'ai voyagé tranquillement comme prévu. Donc, Dieu est fidèle, vraiment. Si quelque chose ne va pas, c'est de notre côté. C'est jamais lui, en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup de choses, enfin, certaines choses que j'ai tout réussi à tout bout de champ, non. Mais je sais que c'était de mon côté qu'il y avait le problème. Mais sinon, Dieu, il est fidèle. Et il le restera d'ailleurs. Voilà. Donc, après ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait un lieu pour Dieu. Parce que la maison commençait à être petite, donc il fallait chercher un lieu
pour adorer Dieu, tout simplement. Donc, on a estimé le prix de la maison. On est venu en France. Et pour simplifier, donc, une sœur nous a donné une enveloppe qui couvrait tout simplement le montant qu'on avait, le prix du terrain. Elle a donné une enveloppe qui couvrait ça. Donc, voilà. Entre-temps, moi, je suis tombée malade et je suis retournée en France. Mais il y a une autre chose que je vais rajouter. Un jour, j'ai dit à mon mari que je vais tout seul en évangélisation. Et mon mari, comme il est jaloux, voilà. Donc, c'est ça. Il faut qu'on soit toujours ensemble. J'ai dit, aujourd'hui, je vais aller tout seul. Il n'était pas content. Mais je ne sais pas pourquoi voilà. J'ai insisté. J'ai dit, je vais aller tout seul aujourd'hui, à pied. Voilà. Donc, il n'était pas content. Lui, il est parti à son côté. Moi aussi, j'étais parti à son côté. En lui indiquant que je vais faire l'étude biblique chez telle personne, chez telle personne. Bon, en passant, j'ai vu une autre dame sur la route qui venait au culte avec ses deux enfants. Mais j'ai dit, bon, je vais dire bonjour à cette famille. Après, je continue pour faire mon évangélisation. Et c'est là que je rentre. On me dit, oui, la femme, elle est malade. Mais comme c'était des cours communes, je ne savais pas où elle habitait, en fait, tout simplement. Je ne savais pas. Donc, je me suis assise dans la cour et puis j'ai évangélisé aux autres qui sont dans la cour commune. Quand je sortais pour partir et continuer mon évangélisation, c'est sa fille qui est sortie d'une chambre. Elle me dit, j'ai dit, où est maman? Elle me dit, maman est malade. Donc, là où elle est sortie, je l'ai suivie dans cette chambre. Je trouve que la dame était sec, les yeux retournés en fait. Donc, j'ai couru dans la cour. J'ai dit, elle est très malade. Donc, j'ai demandé à la voisine, donne-moi 1000 francs, je vais te payer après. J'ai donné à sa fille d'aller chercher le taxi. Le temps que le taxi vient, je l'ai changé ses habits et je l'ai accompagnée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous dit 30 et 50 euros aujourd'hui. Mais la famille est très pauvre. C'est une femme qui est abandonnée par son mari. Donc, elle n'avait pas d'argent. Mais nous, on avait 30 euros que je devais utiliser pour aller à Bamako pour l'infiltration sur mon coccyx parce qu'on avait fait un accident de moto. Voilà. Donc, j'ai prié Dieu que mon mari soit de mon avis parce que moi, ce n'était pas une urgence. Mais elle, il faut l'opérer tout de suite, comme dit les chirurgiens, sinon c'est la mort assurée. Donc, en venant, j'ai pris un taxi qui arrivé là-bas, on va payer. Donc, j'arrive, mon mari n'était pas content. J'ai dit, bon, écoute, il me dit, mais je suis partie chez tel, où tu m'as dit que tu seras là-bas, mais tu n'y étais pas. J'ai dit oui, parce que j'étais à l'hôpital en fait. Donc, Oumou, cette dame, elle était très malade. Donc, je l'ai amenée à l'hôpital. Et on dit 50 euros. Donc, lui, les premiers mots, il m'a dit, mais comme nous, on a 30 euros, on va prendre ça. Ah, j'étais trop content. J'ai prié même pour ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti à l'hôpital. La famille a rajouté le reste, en fait. Ils ont cotisé dans la cour commune. Ils ont rajouté. Elle est opérée. Donc, elle a eu la vie sauve. Par la grâce de Dieu, on va dire. Voilà. Mais, écoutez-moi bien ce que Dieu va faire. Donc, ça, c'est fait le vendredi. Une sœur a l'habitude de nous faire un mandat lettre qui prend 15 jours pour arriver à nous, dans notre coin. Et puis 15 jours pour qu'on... La poste dit toujours qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, il faut prendre 10 000 par-ci, 5 000 par-là. Ils n'ont jamais d'argent. Mais ce jour-là, la sœur qui est en France, donc elle est partie à la poste. Elle n'a pas fait mandat et carte qui va faire un mois pour qu'on puisse avoir de l'argent, la totalité au moins. Elle a fait un mandat télégraphique. Donc, elle a fait vendredi. Le samedi matin, on n'avait pas de boîte aux lettres. On va qu'à la poste pour chercher nos courriers. On montait sur la moto pour partir. Il y a le monsieur, le postier qui nous dit, Massali, arrêtez-vous. Donc, on s'arrête. Il dit, vous avez un mandat télégraphique. Et mieux encore, il dit qu'il y a tout l'argent. Donc, c'était à peu près 120 euros, 110 euros, 108 euros, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, les 30 euros, on avait donné la veille, que ce n'était pas une urgence pour sauver cette femme. Le lendemain, on a eu 110 euros. Et avant, quand c'était 110 euros d'avant, tu veux faire un mois pour qu'on te donne tout ton argent, ou 15 jours, ou une semaine. Mais là, le postier dit le facteur dit qu'il y a tout l'argent là-bas. Et voilà. Donc, c'est ainsi que Dieu a résolu aussi cette chose-là.
Donc, je suis venu par reconnaissance, car il est dit dans sa parole, dans Apocalypse, que nous l'avons vaincu. Donc, vaincu qui? L'ennemi avec le sang de l'agneau et les témoignages. Voilà. Donc, les témoignages, Dieu aime beaucoup les témoignages. Donc, si Dieu nous fait quelque chose, je ne suis pas une ingrate, il faut le dire. Et ça même, ce n'était pas lié à une religion. Hein. C'était lié à mes relations personnelles, à nos relations personnelles avec Dieu. Voilà. Donc, vous avez remarqué depuis l'islam, hein, Dieu était avec nous, avec moi. Voilà. Donc, c'est ça. Petit à petit, il m'a amené petit à petit jusqu'à aujourd'hui de l'islam à Jésus-Christ. Donc, ça, c'est tome 2. Mais avant de m'arrêter, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Donc, si cette vidéo vous plaît et vous voulez avoir une relation personnelle avec le roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est venu pour mourir pour nous. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez télécharger la Bible. Vous pouvez demander une Bible. Vous pouvez acheter une Bible. Voilà. Vous commencez par Matthieu, l'évangile. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc, il dit que sa parole est une lampe pour nos pieds. Donc, lisez sa parole. Car la foi naît de ce qu'on entend. Comme dit sa parole, la parole même. Donc, lisez sa parole. Tout simplement. Et donnez votre vie au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tout simplement. Voilà. Donc, vous commencez par donner votre vie et par la suite, Dieu prendrait les mesures pour vous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Mais je vais prier pour vous. Oh Dieu, mon Dieu, l'auteur du ciel et de la terre, de l'infiniment plus petit au l'infiniment plus grand, qui est Dieu. Qui peut être comme toi? L'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. L'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Merci pour tout, Seigneur. Merci, merci pour tout. Merci, Jésus. Merci de venir mourir pour nous. Merci d'être la pierre angulaire. Nous sommes des pierres qui est accrochées à la pierre angulaire. Merci. Merci de Gethsémani à Golgotha, tu es roi. Gethsémani à Golgotha, tu es roi. En bas de cette croix, que tu as infligé vraiment la honte à Satan. Tu es mort là-bas. Et c'est là que tu as infligé une défaite totale à Satan, notre accusateur, qui est venu pour détruire, pour tuer et pour voler. Mais si on se place sous tes joues vraiment, sous tes joues, vraiment, tu nous aides. Tu as dit que même si nos péchés sont noirs, tu les prendras comme blancs, si on est de bonne volonté. Donc, tu as dit aussi, cherchez-moi comme de l'or et comme de l'argent, ô Seigneur. Moi, je te cherche et j'incite tout le monde à te chercher. Il a dit aussi, venez, remettez les choses en ordre avec moi. Ô Seigneur, je réponds à tes appels. Fais que les autres répondent aussi à tes appels, Seigneur, qui se tournent vers toi. Aujourd'hui, nous vivons les temps de la fin. Les choses vont très vite et très mal. Oh, je vous invite vraiment à se tourner vers Dieu, à se repentir. Nous devons tous nous repentir tous les jours, nous repentir, nous retourner, de nous détourner de nos péchés et de regarder vers la direction de Dieu, qui est notre Dieu. Il dit, je ferai toutes choses nouvelles. Voici, je ferai toutes choses nouvelles. Il peut changer notre vie. Il est notre Dieu, il peut changer notre vie. Il a changé beaucoup de vies. Il a changé des criminels en des gens honnêtes. Dieu est notre Dieu. Retournons-nous vers lui. Retournons-nous vers le Seigneur, celui qui a fait toutes choses. Retournons-nous vers sa parole. S'il vous plaît, car nous vivons vraiment le temps de la fin. Il est notre Dieu, il veut notre bien. Il a dit dans Deutéronome, pourquoi vous voulez mourir? J'ai mis 2 voies devant vous, la vie et la mort. Choisissez la vie. En fait, il guide notre vie. Oh Seigneur, tu guides notre vie vers toi
pour être dans ce paradis que tu as promis depuis le temps. Oh, que vos cœurs soient sensibles à cette invitation. Lisez sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Au nom puissant de Jésus, j'adresse cette prière à Dieu et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Yeah.